petite vidéo hors série scrapbooking que vous allez sûrement voir avant les vlogs parce que... ou après ou pendant. Je ne sais pas. Je vais voir dans quelle ordre je monte tout ça parce que ça demande un peu de temps. Je vous retrouve dans ma pièce habituelle. Donc comme vous le savez, on est rentré du Japon hier au soir. Donc j'ai fait un petit ravalement de façade vite fait puisqu'on a passé 24 heures sans dormir. C'était légèrement fatigant. Et donc évidemment, qui dit vacances dit shopping. On s'en est bien sorti parce qu'on est rentré, il n'y avait pas de surplus de bagages et les valises fermées. Quand j'ai vu, et quand on a vidé les valises et que j'ai vu le volume que ça faisait, je me dis on a bien fait de partir avec des valises à moitié vides. Donc je ne perds pas de temps et on commence tout de suite. J'ai essayé de catégoriser un peu les choses. Comme ça si y a un truc qui vous intéresse pas vous pouvez avancer. Bon, sachant que ça a dû se mélanger un peu. Donc j'en ai là, je vais tout mettre à chaque fois, je vais m'arranger. Et j'en ai encore dans le salon parce que tout ne rentrait pas en une fois. Donc je ferai des pauses. Bon, après il y a des trucs plus ou moins intéressants. Donc bon, allez, sur ce trêve de blabla, c'est parti, on commence. Je vais commencer par les vêtements qui sont juste là. Donc les vêtements au Japon, j'aurais pu refaire ma garde-robe à peu près je pense. Alors il faut savoir que si vous êtes très grand et un peu costaud comme Alain, 1m90, plus de 100 kg, vous faites du 48-50 en pantalon, c'est mort hein, vous trouverez rien. Même les hauts en XL, ça doit être du L de chez nous, donc du coup c'était trop petit pour lui. Donc lui le pauvre, les fringues, il a pas pu s'acheter grand chose. Moi par contre, je suis apparemment dans une taille, je fais 1m60, 50 kg. Pas de soucis, ils ont même du L, hein. Moi j'ai pris du S ou du M suivant les fringues, donc si vous êtes un peu plus grande et tout, il n'y a pas de soucis, vous trouverez des fringues. Après ils ont des styles, c'est pas comme chez nous. Clairement les japonaises c'est pas trop streetwear etc comme on peut voir chez nous. Ce que j'ai beaucoup vu c'est des boutiques, et moi bon j'adore, j'ai adoré le look des japonaises. Elles sont très jupe longue, mais alors vraiment très jupe longue, donc sauf que jupe longue pour filles d'1m60. Pas des jupes longues comme chez nous où si vous faites 1m60 vous devez couper ça. Donc globalement je me suis un peu fait plaisir là-dessus. Au niveau du shopping, il y a des endroits où c'est plus cher que d'autres, il y a beaucoup de marques un peu chères etc. Bon c'est un peu comme chez nous. Donc globalement les fringues de toute façon au Japon j'ai pas trouvé ça pas cher. Clairement non. C'est pour ça que je me suis limitée parce que sinon j'aurais pu refaire ma garde-robe. Il y a énormément de dentelles, de rose pastel, de trucs, enfin tout ce que j'aime quoi. Du coup j'aurais pu refaire ma garde-robe. Mais je suis restée très sage, notamment les valises. Donc comment on a fait pour réussir à fermer les valises? Je sais pas où elles sont d'ailleurs. J'en dois en avoir une encore emballée quelque part, je vous montrerai. On a acheté des pochettes pour compresser dans les valises, pour compresser mais sans l'aspirateur en fait, vraiment de voyage. Et ça nous a mais sauvé la mise. Allez c'est parti, donc on va commencer. Elles ont aussi une passion chaussettes au Japon, ils ont des chaussettes trop mignonnes. Donc je me suis acheté des chaussettes, je vais essayer d'enlever un peu les cintres à chaque fois. J'ai même pas encore enlevé les étiquettes, alors vous voyez il faut vraiment que je range au fur et à mesure. Donc j'ai pris celle-ci avec un petit nœud derrière. Ça c'était pas très cher, je crois que c'était un magasin qui s'appelle, je vais essayer de vous donner les noms, Tutuana. J'en ai vu plusieurs, c'est une chaîne. Et c'était je crois 900 yens et des brouettes les 3 paires de chaussettes. Donc je trouvais dans les baskets c'était chou. J'ai pris celle-là. En fait on a acheté beaucoup de petites choses mais pas de grosses choses. C'est ce qui nous a sauvés parce qu'on a vu des gens à l'aéroport qui avaient des cartons Comas sur les retours de bagages. Ça sentait le bagage en plus qui n'y était pas à l'aller et c'était pas prévu. C'était très drôle. Et ensuite j'ai acheté celle-ci. Là elles sont pliées, vous verrez peut-être pas mais faut que je les déballe en fait. Elles ont un gros nœud comme ça derrière, noir. Et elles sont noires toutes simples. Enfin toutes simples non, elles sont un peu côtelées là. Très jolies. Et ça je crois que c'était 900 yens les 3. Alors par contre la yen étant un autre avantage concrètement. Enfin 900 yens plus taxes. Généralement il y a les prix avec les taxes en plus. J'ai plus les prix en tête parce que j'ai tous les tickets mais je ne sais plus lequel et le quoi. Donc quand j'ai des prix je vais essayer de vous les donner mais voilà. Alors cette robe je l'ai trouvée dans Harajuku dans une petite boutique. Il y a encore le prix dessus ou pas? Non elle a enlevé le prix. Tout ce que je sais c'est qu'elle était chère et que c'était la dernière et c'était dans le fond du magasin. Vous avez souvent des... pas last chance mais vous me comprenez, c'est vraiment les dernières pièces qui restent etc qui sont bradées. Et donc ça c'est l'affaire du siècle que j'ai fait, je crois que je l'ai payé moins de 1000 yens donc concrètement j'ai dû la payer même pas 10 €. Et elle est comme ça, je vais essayer de vous montrer, avec des nœuds sur les manches. Voilà ça c'est très Japon, dentelle, blanc, elle a des petits boutons comme ça devant et elle est tout en dentelle. Et elle est trop belle et je vais essayer, elle m'allait, j'ai fait c'est bon toi tu viens avec moi, c'était le premier jour. Et à Harajuku vraiment pour faire du shopping fringues c'est trop le bon plan, il y a plein de petites boutiques avec des trucs pas forcément chers, très à la mode du Japon. Ils sont très robes longues, fleurs, dentelles, perles et des trucs comme ça, hein. Si c'est pas votre style, bon il y a tout hein, mais ça c'est ce qu'on trouvait le plus à Harajuku j'ai trouvé.
Et ça c'est du M pour le coup, mais elle est un peu large, mais comme ça se porte très loose, elle est la mode japonaise. Voilà, et elle est trop belle, et elle était soldée à genre plus de moins 50 en gros, parce que c'était la dernière. Je l'ai vue, j'ai fait toi, je te peux. Alors ensuite, Uniqlo. Qu'est-ce que j'ai acheté à Uniqlo? Faut que je m'y retrouve, voilà, Uniqlo. Alors Uniqlo c'est comme chez nous, sauf que c'est 2 fois plus grand. Les prix ça se vaut au niveau prix, donc c'est pas à donner Uniqlo. Mais et par contre il y a 2 fois plus de choix. Donc je me suis repris un gilet noir tout simple, mais il était en promo à 1290 yens je crois. Donc ça valait le coup, ça faisait une dizaine d'euros et des brouettes le gilet. Et j'ai fait un tax free à Uniqlo parce que j'en avais pour plus de 5000 yens, donc ça c'était cool. Le tax free ça vous économise 8%, c'est toujours ça le prix. Ensuite dans le genre jupe longue je vous disais, donc alors tout a été compressé dans les valises, donc tout est un peu en mode froissé. Je vais jouer du fer à repasser. Un jupon blanc comme ça, hop. Celui-là, est-ce que j'ai le prix encore dessus? Ils ont, voilà, celui-là il était à 3000 yens plus taxe, donc ça c'était pas à donner, mais bon je me suis fait plaisir on va dire. C'est un jupon blanc comme ça, long, sauf que chez nous ce genre de jupe, bah je vous dis j'ai ça en trop en bas, donc c'est galère. Celui-là il m'arrive nickel. C'est vraiment c'est un pays de petits. Par contre si vous êtes grand, Alain galérait dans les bus à Kyoto etc. Il avait la tête, il fallait qu'il se baisse tout le temps et tout. C'est un pays de petits. Voilà, c'est un pays de petits. Alors ça c'est le gros craquage parce qu'elle était à 3990 yens, enfin 4000 yens plus taxe. Donc on va dire quasiment 40 euros. Et j'ai craqué, c'est une robe longue. Ça c'était très à la mode au Japon. Vous avez une petite pression là pour enlever la doublure si vous voulez la porter sans la doublure. Parce que certaines portent les robes longues à fleurs comme ça, ouvertes, partie en jean et un t-shirt. J'ai vu ça beaucoup de fois là-bas. Donc vous pouvez soit la porter en robe, soit... Ah non, celle-là elle se déboutonne jusqu'en... Oui, celle se déboutonne jusqu'en bas. Vous pouvez la porter comme un gilet en fait. Moi je veux vraiment la porter en robe. Et du coup elle a la doublure intégrée comme ça, jusqu'en bas. Donc ça je trouve ça pas mal. C'est pas trop transparent les fringues au Japon. J'ai remarqué que c'est pas comme chez nous, il y a des trucs vraiment transparents. Souvent il y a une doublure qui est avec en fait. Enfin, du coup c'est trop pratique. C'est bien doublé et donc elle est longue comme ça, elle est fleurie. J'ai craqué dessus, je l'ai vu dans 2 Uniqlo avant de craquer. Et le troisième où je l'ai pris c'était à Kyoto, dans le centre commercial à côté de chez nous. C'était la dernière à ma taille. Elle était faite pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté en fringues? Encore 2-3 trucs. Si, chez Uniqlo j'ai acheté un kawaii. Bah, vous le verrez partout dans les vlogs. Ils les vendent chez nous aussi au passage. C'est pas les kawaii les plus spéciales, grosse pluie, vous pouvez rester 4 heures sous la pluie et ça va rester imperméable. C'est un petit kawaii d'appoint on va dire, qui est un peu moins déperlant, enfin, qui est déperlant mais qui est pas... Ils vous le vendent pas comme le truc à toute épreuve de la pluie, donc si vous faites de la rando et tout je pense que ça ira pas. Mais moi Disney ça a quand même très bien fait l'affaire. Donc voilà, et surtout il prend pas de place dans le sac à dos, c'est trop pratique. Petit kawaii, un peu moins de 25 euros je crois, celui-là je m'en suis servi, il fallait que je le lave d'ailleurs. Il faut que je lave parce que... Attendez, ma jupe qui est tombée, je récupère ce qui est tombé par terre. Ensuite, j'ai fait un craquage chez Gu. Alors Gu c'est une filiale de Uniqlo. Un peu moins cher du coup en fait, mais c'est le même style de vêtements, c'est très épuré etc. Pour le coup, Gu et Uniqlo c'est très épuré, on n'est pas dans le style dentelle etc. C'est vraiment très épuré. Par contre j'ai craqué sur cette jupe chez Gu. Vous la verrez porter parce que je la mets dans un vlog, je l'ai portée là, elle est encore humide en vrai, je la sors de la machine à laver. Voilà, c'est une longue jupe comme ça mais j'ai craqué sur la couleur. Celle-là j'ai plus, c'est du M pour le coup, ça taille petit. La S j'ai fait non je rentre pas dedans. Je ne sais plus le prix. C'était, mais je crois que c'est moins cher, donc ça devait être un peu moins de 20 euros la jupe, donc franchement, ou vingtaine d'euros je dirais. Et ensuite ils avaient une section pré-solde parce que on était juste avant les soldes là, je pense que les soldes semi-annuels commencent bientôt au Japon. Et du coup il y avait des trucs en pré-solde un peu de partout, donc j'en ai profité. Du coup chez Gu je me suis pris ce petit haut rose, tout joli, tout humble comme ça, une petite blouse rose. Mais pareil elle est assez épaisse je pense pour être portée sans débardeur en dessous et ça c'est cool quand il fait chaud. Et celle-là elle était à 790 yens. Concrètement 8 balles quoi, donc c'est les soldes, j'ai le droit. Donc ça j'ai pris. Ce haul va durer une éternité, hein. Je préviens, allez vous faire un thé, un café, il y en a pour un bon moment. J'espère que ma batterie va pas me lâcher. Ensuite chez Gu à 990 yens j'ai trouvé cette petite chemise. Je trouve ça fait très japonais. Elles avaient beaucoup de chemises comme ça, très ample, avec les manches 3/4, fine rayée bleue. Je vous montrerai parce que les fringues pas portées ça ressemble à rien mais voilà.
donc un peu ample, et ça sur un jean noir pour aller bosser avec des petits escarpins, des petites ballerines, nickel. Et pour continuer dans ma folie jupe longue, chez Inni, c'est une boutique que j'ai vue plusieurs fois aussi. Inni, ça s'écrit comme ça si vous voulez regarder. J'ai craqué sur cette jupe qui était quand même pour le coup un peu plus chère, je dirais pas 30 € mais pas loin. Mais elle était en solde aussi, c'est une jupe longue bleu marine. J'ai longuement hésité sur la couleur, mais comme j'avais la bleue un peu plus pastel et j'en ai une quasiment la même rose que j'avais mis à Disney, vous avez dû la voir dans des vlogs de Disney. Disney au mois de novembre. Bon, du coup je me suis dit bah on va prendre bleu marine, ça change un peu, j'ai beaucoup de hauts marinières etc, donc ça ira bien avec. Et c'est une longue jupe plissée bleu marine comme ça. Voilà. Et bien pour les fringues c'est tout bon. Ensuite, enfin c'est tout bon, on est d'accord, ça fait déjà pas mal hein. L'air de rien, un petit truc plus un petit truc. En fait c'est ça, on a passé nos vacances à acheter un petit truc plus un petit truc. Je vais les laisser là, ça faut que je la fasse sécher. Hop. Comme ça. J'aurais plus qu'à enlever les étiquettes et à ranger. Parce que du coup je tourne le haul aujourd'hui pour pouvoir ranger et pas. Parce que là on n'a plus de canapé en fait concrètement. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a acheté alors? Le bac là c'est mon bac à linge. C'est toute la bouffe et pour le coup on a un peu abusé. Il y a une bouteille de saké aussi, je l'ai oublié dans le salon mais c'est pas grave, elle est emballée donc vous la verrez pas. C'est une bouteille de saké, apparemment du bon saké. Câlin s'est acheté à l'aéroport, elle était 3500 yens, il nous restait un truc comme 3540 yens. Du coup j'ai dit vas-y chérie, fais-toi plaisir, prends-toi une bouteille de saké. Donc on est revenu avec la bouteille de saké. Vous savez le sac du duty free qui rentre plus nulle part et que vous galérez à ramener chez vous, voilà ce sac là. Ensuite tout ça c'est des Kit Kat. Alors on a viré les sacs en fait de Kit Kat parce que il fallait qu'on gagne du volume, donc on a fait juste des sachets. On a un pour son boulot, un pour mon boulot et un pour nous. Globalement on a goûté pas mal de parfums de Kit Kat. Je vous ai montré ça dans un vlog et ensuite on en a racheté un ou deux encore. Donc on a quand même bien, on s'est fait plaisir sur les Kit Kat. Ensuite ce thé là. Donc ce thé là c'est une grosse blague, tout ça là. Alors moi je ne connais pas. En fait ils nous ont distribué des sacs dans la rue. On a concrètement pas eu le choix, ils nous les ont donnés. Je pense que c'était de la pub en fait, hein, tout simplement. C'était un samedi après-midi dans un quartier commerçant, voilà. Sauf que ils vous donnent pas un échantillon, ils donnaient des sacs avec 2 boîtes à chaque fois. On n'a pas eu les mêmes en plus, donc on a tout. Il faut que je décrypte les emballages parce qu'en fait je ne sais même pas ce que c'est. Tout ce que je sais c'est que c'est du thé. Il y a des explications derrière, chaud ou froid. Parce que c'est un truc qui va me manquer là-bas, c'est le thé vert glacé que vous trouvez en bouteille à 100 yens de partout. Ça va vraiment me manquer. Donc du thé comme ça on l'a pas payé pour le coup du coup. Celui-là qui apparemment est juste froid, mais comme je ne sais pas ce que c'est comme thé, et ben on goûtera ma foi. Ils nous ont donné celui-ci et celui-ci. Voilà, donc je ne connais absolument pas, ça se trouve c'est une nouvelle marque. On va décrypter les étiquettes avec Google Translate parce qu'on sait même pas, à part que c'est du thé on n'a aucune autre info. Ensuite on a ramené quelques biscuits qu'on n'avait pas fini. On n'a pas pu tout boire en fait, tout boire et manger là-bas. Je vais essayer de vous montrer. C'est très matcha hein, comme haul hein, tant qu'à faire, voilà. Donc les Poki matcha, on a goûté les Poki normales, les Poki fraises et j'en ai un autre là justement. Poki matcha, bon on en a qu'un de chaque à chaque fois. Les Poki fraises qu'on avait super bien aimé. Ça c'est quand vous passez chez Don Quirote, vous avez un panier et puis vous fourrez dedans et puis après vous vous dites ah va falloir que ça rentre. Je suis tombée sur ceux-là qui étaient plus chers mais ça m'a fait rire, c'était fauchon et puis c'était à la pistache. Je me suis dit pistache ça peut être bon parce qu'ils adorent tout ce qui est français là-bas donc des fois des noms de magasins mais à coucher dehors c'est très très drôle. Où ils ont tenté de faire des trucs en français mais en fait ça ne veut rien dire ou presque rien. Et ensuite ça que j'ai vu dans plein de boutiques en fait, c'est des chocolats matcha avec des amandes à l'intérieur visiblement, enfin des macadamias je pense. Je me dis que ça doit être très très bon. Mais j'ai pas eu, je les avais achetés pour les manger au Japon et j'ai pas eu l'occasion. Et ensuite qu'est-ce que je me suis ramené? Alors on a le fascicule qui va avec l'été donc on va essayer de décrypter. On l'a ramené exprès. Donc du matcha latte. J'en ai deux sortes différentes parce que je les ai pas achetés au même endroit. J'ai goûté celui-ci, vous voyez je l'ai ouvert, j'ai goûté la base. Moi j'ai trouvé ça plutôt bon en fait, ça change un peu du thé normal. C'est un peu plus lacté et tout et ça passe bien. Donc du coup j'en ai repris parce que comme ça j'en ai un petit stock. Chaud ou froid, moi j'ai pas encore eu l'occasion de tester froid. Mais, du coup je testerai cet été à la maison. Je pense que ça doit être trop trop bon. Et puis je me suis acheté un petit sachet, mais alors pour le coup c'était assez pas cher et j'en ai pris qu'un. Mais je sais que ça normalement on peut en trouver en France si vraiment j'en cherche, j'en trouverai. Donc voilà, bon
plus cher que ce que j'ai payé là, c'est sûr. 30 grammes de poudre de matcha, apparemment c'est vraiment de la poudre de matcha avec laquelle moi je vais pas trop m'en servir pour boire un matcha. Au final j'ai même pas bu un vrai matcha là-bas, j'ai testé plein de trucs au matcha mais pas un vrai matcha. Mais je m'en servirai surtout pour la cuisine je pense. J'ai bien envie de tester de faire des cookies au matcha parce que j'en ai mangé là-bas et j'ai trouvé ça super bon. Donc du coup voilà, j'ai de la poudre de matcha pour faire ça. Je vais tout remettre là-dedans, sinon on va pas s'en sortir hein. Comme ça on va pouvoir ranger au fur et à mesure. Et ensuite de ce côté là j'ai Disney, Pokémon et beauté je crois. Bon bah on va changer un peu, on va passer avec les Pokémon. Alors Pokémon Center, on a été raisonnable, on en a fait que 2 et du jour on a fait 3 hein. Lui d'ailleurs il a dû se racheter une valise, c'est pas pour rien, merci le Pokémon Center. Donc du coup on en a pour nous et on en a pour des amis qui nous ont demandé d'en ramener etc. Donc toutes les peluches ne sont pas pour nous. Donc moi je me suis pris, mais je vais vous les montrer quand même comme ça vous les voyez un petit peu. En fait ils avaient toutes les 150 premiers en petites peluches comme ça, trop mignonnes à 1100 yens. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben on a craqué. Mais on en a que de chacun, c'est très raisonnable. Donc je me suis pris d'abord Bulbizarre. Et je voulais Pikachu à la base mais au final je le trouvais pas si mignon que ça dans cette gamme là. Donc du coup j'ai pris Rafflesia parce qu'il y avait Mystherbe aussi. Je le trouve trop mignon Mystherbe comme Pokémon. Mais là en peluche il rend des moyens. Alors que Rafflesia avec ses petits pieds et ses petits yeux. Puis les détails sont vraiment bien faits, elles sont toutes douces. J'ai failli craquer, me prendre un Evoli plus grand et tout, mais après je me suis dit non. De toute façon je ne sais pas où on l'aurait mis. Mais d'ailleurs ça nous a fait rire parce que ce soit à l'aéroport ou des gens dans la rue avec leurs valises. Vous savez les grosses peluches qu'on a dans les... Aéroport, oui alors parce que ça fait 2 semaines qu'ils me charrient sur le fait que j'arrive pas à prononcer aéroport correctement. Donc je m'en excuse d'avance. Ça me fait trop rire les gens qui avaient les grosses peluches sous le bras dans l'avion. Ça sentait le craquage ou le truc pas prévu qui ne rentrait dans aucune valise. Enfin voilà, ça nous faisait bien rire. Ensuite Alain s'est pris 2 nouveaux copains aussi. Donc Alain s'est pris le Tortank et le Dracofeu. En plus il a eu de la chance, le premier Pokémon Center Dracofeu était, je le trouve vraiment pour le coup vraiment bien fait au niveau des détails et tout, enfin il est vraiment beau. C'est le premier centre Pokémon qu'on a fait out of stock et le deuxième il en restait un, donc il l'attendait, il était pour lui. Ensuite bah, je vais vous montrer les autres qu'on a ramenés pour les copains. Il va falloir qu'on trie après parce qu'il y a un bazar. Donc on a ramené ces deux là. Donc j'ai failli, moi j'aimais bien aussi Goupix, je le trouve joli mais je pouvais pas tous les ramener. Petit Carapuce qui est tout choupinou aussi. Tout le monde a ses petits préférés hein. Moi à la base Bulbi c'est un de mes préférés. Rafflesia pas forcément mais ouais je la trouvais trop mignonne, elle me plaisait bien. Et Amonistar si je dis pas de conneries. Pour un autre copain, petite commande. C'était l'excuse parfaite pour retourner au centre Pokémon en fait. Mais si on va y retourner, t'inquiète pas. Alors ensuite en bricole Pokémon, alors là on en a ramené un paquet hein. C'est ce que je vous dis en fait, on a plus ramené de petites choses que de grosses choses au final. Mais ça faisait du volume l'air de rien. Je vais essayer de tout sortir en même temps. Alors du coup ils avaient sorti cette collection de figurines soi-disant pour les mettre figurines en fait, pour les mettre au bout des doigts. Bon, nous c'est surtout pour les poser sur les bureaux etc. C'est vrai que mon bureau au boulot n'était déjà pas assez plein de trucs. Mais bon je fais moi-même la poussière donc au pire j'assume hein, voilà. Donc Dracofeu pour Alain. Bah les deux qu'il a en peluche mais en figurine. Voilà. Un petit Salamèche qui est juste adorable. Du coup on va savoir qui garde quoi, ça va être un grand moment ça. Un Bulbi qui fait dodo aussi. On a pris les 3 starters en fait. Bulbi qui fait dodo. Si je vous les montrer parce qu'ils sont emballés, c'est pas très pratique, on les a pas déballés. Petit Carapuce. Et celui-là c'est celui qu'on a vu en dernier, on a fait oh toi je te rajoute dans le panier. Petit Togepi, trop mignon. Ouais c'est des petites figurines, vous voyez elles sont grosses comme ça donc vous vous dites que ça va bien se ramener, c'est le cas hein, mais ensuite on a ramené, je me suis ramené ceci, ça c'est pour moi. C'est un petit câble bite, ils appellent ça, Pikachu. Alors soi-disant c'est pour câble d'iPhone. J'ai regardé comment était fait le truc. A priori mon câble à moi de Samsung, enfin câble normal, enfin c'est fendu sur toute la longueur pour passer le câble. A priori il n'y a pas de souci. Le mien ils mettent iPhone parce qu'au Japon ils ont que des iPhones et tout est fait pour les iPhones en fait. Mais je suis sûre que mon câble de téléphone va très bien s'adapter aussi. Il y en avait plein dans toutes les boutiques. Il y avait bah là Pokémon, il y avait les Pokémon. Par contre c'était pas à donner, ça c'est 680 yens. Donc plus ou moins 5 €.
juste pour ce petit truc. Ça ils abusent un peu. On avait chez Kidiland aussi, on en avait, il y avait des pleins rayons avec tous les personnages que vous voulez, des animaux, enfin tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a ramené d'autre? Je me suis ramené ce petit pochon, trop mignon, je vais essayer de vous montrer un peu les détails, c'est un petit Pikachu pastel, là c'est trop chou. Donc il y a 2 poignées comme ça et il se resserre. Voilà, donc ça clairement c'est un petit pochon pour, je me suis dit, pour mettre mes sous-vêtements ou quoi dans la valise, c'est trop mignon, je prends. Il y a beaucoup de c'est trop mignon, je prends de toute façon dans ce pays, hein. Il faut savoir se dire stop à soi-même, c'est pas évident. Ensuite on a ramené ceci, c'est un manier qui fait la queue se replie pour faire un crochet en fait. Donc ça va aller sur notre frigo, petit souvenir. Je vous dis voilà, en fait j'ai pas pris de gros Pikachu mais j'ai plein de petits trucs Pikachu, quand même Pikachu quoi. Donc ensuite j'ai ramené ça, c'est trop mignon. C'est un porte-carte, j'espère que ça fait la mise au point, je me rends pas bien compte dans le retour écran. C'est pour mettre, vous savez, la carte de métro par exemple. Ils ont tous ça là parce qu'ils ont leur carte Suica dedans. Et puis vous la tirez comme ça et ça s'accroche avec ça dans le sac ou comme ça pour faire une poignée. Enfin voilà, c'est trop chou. C'était pastel Pokémon, j'ai craqué. J'en ai ramené qu'un parce que ça pareil, vous en trouvez plein à toutes les sauces, je pouvais pas tout ramener. Ensuite, j'avais tenté ce truc. Il y a plein de boîtes avec des figurines comme ça. C'est trop génial. Et donc moi j'ai eu Pikachu. Ça pareil, je pense que ça ira sur mon bureau. Pikachu qui regarde dans sa longue vue. J'ai failli en prendre une deuxième mais je me suis dit non, si tu retombes sur la même. Donc il faut que je ramène. Mon bureau va être, comment dire, bien rempli je pense. Je me suis ramené ce petit masking tape parce que j'ai trouvé ça tellement mignon. Avec des petits Pikachu pastel, je me suis dit c'est trop beau. Je ramène. Ça c'est vide. Non, ça il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que je me suis ramené d'autre? J'ai pris ces autocollants Pikachu. Absolument trop mignons. Qui sont comme ça. Donc il y a plein de stickers. Le Japon il paye du sticker. Donc c'est pour coller sur les valises, les PC, enfin ce qu'on veut en fait. Et là c'est Pikachu pastel et c'était juste trop chou donc j'ai craqué. Je me suis dit que c'était sympa, ça permettait de customiser un peu tout. Ensuite, ça c'est Joe qui l'avait acheté en premier. Et quand il l'a ouvert, il a vu ce que c'était, il me l'a donné, c'est trop gentil. Parce que lui, c'était pas trop son style, vous allez vite comprendre. C'est un petit porte-clés Pikachu pastel avec des paillettes. Voilà, donc trop mignon. Du coup, ça c'est mon petit cadeau de Joe. En plus il l'a acheté, en fait il avait pas vu ce qu'il y avait dedans. D'habitude vous avez la collection pour savoir sur quoi vous allez tomber. Et là non il n'y avait pas. Et ensuite je me suis ramené ça. Ça c'est un pot à sauce soja pour les sushis etc. Avec la queue de Pikachu, je trouvais ça trop choupiné donc j'ai pris ça. Et voilà, pour 100 Pokémon c'est fini. Alors je vous demande 2 secondes, je vais tout remettre dans le sac. Nous derrière on range parce que là... On va passer encore un bon moment à ranger je pense. Faire des sachets pour les trucs qu'on doit donner aux copains, etc. etc. Hop. Hop. Ça c'est fait. Ensuite, eh ben, je vais passer à la beauté par exemple. Alors la beauté. Donc je partais avec 2 garçons, ce qui fait que c'était compliqué de leur faire passer du temps dans les magasins de cosmétiques, enfin les pauvres quoi. J'y suis retournée une fois ou deux toute seule histoire d'avoir le temps d'essayer de décrypter, mais j'avais pas forcément Google Translate pour les étiquettes. Et comme c'est un peu, c'est pas forcément traduit en anglais sur le packaging, j'ai acheté quelques trucs un peu au pif maître et je me suis dit on verra bien. Et quelques trucs que j'avais repérés avant de partir sur des vidéos YouTube etc. Alors je me suis repris ça, c'est vous savez pour se démaquiller, un bandeau de démaquillage. Je trouvais ça mignon, c'était tout doux, ça fait bien japonais je trouve. Ensuite je me suis acheté, ça c'est chez Daiso, il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Daiso et Don Quirote en beauté. J'ai pas forcément fait les gros drugstores, enfin je voulais mais j'ai pas le temps de tout faire en fait. Donc ça c'est des petites capsules en fait, il y a un masque à l'intérieur. Vous avez la capsule et vous avez plus qu'à prendre votre sérum ou ce que vous voulez appliquer sur le visage. Mais généralement c'est votre sérum en fait, celui que vous utilisez, mais pour le faire en masque. Donc vous remplissez la petite capsule, je sais pas si vous voyez bien, petite capsule transparente. Vous remplissez le tout petit pot, comme ça le masque va s'imprégner. Puis ensuite vous l'appliquez en masque tissu sur votre visage. Puisque si vous ne le savez pas, le Japon est le pays du masque tissu visage. Le Japon et l'Asie en général. Et mon appareil photo a coupé, je sais pas pourquoi. Donc je vous montrer
Ça c'est du papier matifiant mini. C'est trop chou, j'ai acheté ça chez Daiso. Daiso c'est un 100 yen shop, donc tout est à 100 yens, 108 yens avec les taxes. Donc vous faites vite plaisir. Ça j'ai dû l'acheter chez Donkey, c'est des masques Lululune. C'est la marque, une des marques numéro 1 a priori, donc on va tester. Alors bon, ça c'est les élastiques de l'hôtel. Le premier jour on a eu des élastiques qui étaient chouettes, donc je les ai gardés. Ça c'est un autre masque Lululune. Pour tester un peu, j'en ai pris... L'autre c'est un paquet de 7, celui-là je crois que c'est un tout seul. C'est quand même pas donné, hein, donc voilà. Ça c'est les fameux patchs beurrés pour le nez. Un peu moins cher que chez nous, je pensais que ça serait vraiment moins cher, mais pas non plus tant que ça. Alors ça apparemment c'est la marque numéro 1 pour les mascaras et eyeliner. Donc et ben, j'ai testé un eyeliner et on verra bien. Je l'ai testé en magasin, il avait l'air bien noir, bien fin, bien comme j'aime, donc on testera. C'était 1000 yens je crois, donc ça fait un peu moins de 10 €, donc c'est pas... Voilà, ça c'est une petite, j'en ai déjà une petite résille en fait. Je vais vous montrer l'image, vous comprendrez mieux. C'est pour faire mousser en fait vos produits visage. Et comme ça, vous rendez un peu... Ça fait une mousse très épaisse, c'est hyper agréable de se maquiller avec ça. Vous frottez comme ça et voilà. Le Perfect White Clay. Alors en fait, normalement, le plus connu c'est un bleu. Je l'ai pas là, il est dans ma salle de bain, je l'ai déjà entamé, il est vraiment pas mal. Et c'est le même flacon mais en bleu en fait. Et celui-là, j'ai testé le White Clay apparemment qui est un peu plus désincrustant ou je sais pas quoi. Donc je vais tester et puis ben je verrai. Le bleu est pas mal hein. Le bleu est plus hydratant mais il démaquille bien. Avec la petite résille là ça va faire une mousse très épaisse, ça va être très agréable. Donc voilà. Ensuite j'avais vu ça donc j'ai testé, c'est une base matifiante. Il y a 3 sortes. Bioré de la marque Bioré qui est UV parce que là-bas c'est le pays de l'anti-UV, le Japon aussi. Ils sont mais voilà, parano du soleil hein, concrètement. Elle veut garder la peau claire, tout ça. Donc eh ben, on va tester. C'est une nouveauté l'année dernière je crois si je dis pas de conneries. Ça c'est un des produits numéro 1 Japon. C'est de l'huile démaquillante qui apparemment est super. Donc j'ai pris le petit flacon pour tester. Et puis si vraiment c'est trop cool, et ben, j'essaierai d'en racheter. Il y a des sites où vous pouvez trouver de la cosméto asiate, donc j'essaierai de trouver. Et alors ça concrètement je ne sais absolument pas ce que c'est. De ce que j'ai compris c'est une lotion un peu hydratante etc. Vous allez mettre 10 000 couches, hein, le rituel asiatique, il y a le démaquillant, le truc, le machin, le masque, enfin il y a voilà, le layering pour les connaisseuses. Donc j'ai acheté, vous allez vite comprendre pourquoi, je sais pas si ça fait la mise au point correctement mais en gros ceci est un produit visage Hello Kitty donc j'ai craqué, voilà. Je vous dis ça je l'ai acheté, il y a tout écrit en japonais, j'ai compris que c'était une lotion visage mais c'est tout ce que j'ai compris. Un peu hydratante à ce que j'ai compris donc... Voilà pour la beauté, donc comme vous voyez j'ai été quand même super raisonnable en beauté hein. C'est pas les États-Unis où je connaissais déjà toutes les marques, où c'était moins cher et où j'ai fait des stocks et tout. Là je suis quand même restée très raisonnable. Ensuite Disney, le gros sac là, franchement connaissant ma passion pour Disney, on est d'accord que ça rentre tout dans un seul sac. C'est très raisonnable non? Donc on va commencer comme ça vient hein, parce que là par contre j'ai gardé la petite cup en plastique des Mochi parce que je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit que sur mon bureau pour mettre des petites bricoles, elle était en plastique assez rigide donc j'ai dit je la garde. Ensuite j'ai eu ceci, une petite assiette Alice. Ça je l'ai eu le jour où on a mangé au restaurant Alice et c'était avec mon dessert en fait. Donc après ils m'ont donné un bulle en plus pour la ramener donc super cool. Ça c'est le Japon ça, c'est... Ils pensent à prévoir le bulle pour que vous puissiez la ramener. C'est vraiment le Japon ça résume tout. Ensuite j'ai acheté cette boîte à biscuits. Pas vraiment pour les biscuits, qu'il va falloir que je mange d'ailleurs. Mais plus pour la boîte parce que c'est Tokyo Disneyland d'un côté, Tokyo Disney Sea de l'autre. Et les dessins sont vraiment très jolis. Donc du coup j'ai pris la boîte. Je n'ai plus le prix. 1200 yens. Je t'ai pas donné hein, mais c'est comme Disney chez donc rien n'est jamais donné. Ensuite... j'ai pris mon attirail de fan Disney de filles et chez Limay parce que c'est quand même des produits exclusifs à Tokyo Disney Sea et il me semble à Hong Kong et je crois que c'est les 2 seuls parcs où on les trouve maintenant. Donc le porte-passeport que vous aurez vu sur moi sur les vlogs, les oreilles, sachant que j'avais déjà le sac à dos à oreilles que j'avais acheté sur eBay. Donc du coup voilà, je me retrouve avec tout l'attirail d'une perfect fan. Mais on adore et on valide, sachant que 2 filles chez Limay, je les avais déjà en peluche donc j'ai pas besoin de les ramener. Comme je les adore, je les avais déjà depuis un moment. J'ai déjà des fringues pour les habiller et tout, j'assume.
Mais j'assume d'autant plus, après je passe pas ma vie à les changer non plus, hein. Là vous voyez, là encore son pull de Noël, on est au mois de juin. Mais là-bas au Japon ils font trop rire quoi, il y a vraiment des gens mais à fond, puis même des mecs un peu âgés ou pas que des nanas, bon beaucoup de nanas on est d'accord, mais ça fait trop rire, ils sont vraiment à fond avec ces ours. Je me suis pris ces oreilles qui sont super jolies, en dentelle et pastel, ça faisait très Japon. Le seul hic c'est que contrairement aux autres elles ont pas de gros grains là en dessous et sur mes cheveux ça glisse à mort. Donc il va falloir que je colle un truc qui accroche un peu plus pour... parce qu'au moins de coup de vent, vloup. Ensuite je me suis pris ce set de petites boîtes à bento, boîte à fruits, enfin pour emmener au boulot, parce que ça au moins c'était utile. On a 4 comme ça, de la plus petite à la plus grande. Avec 2 filles et ses amis, donc ça c'était mignon. Puis je me suis dit que je serais contente de manger mes petites gamelles du midi là-dedans au boulot. Ensuite qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris cette boîte à petits bonbons de filles, clairement juste pour la boîte, hein. Ils ont énormément à Disney là-bas de bouffe en fait, de biscuits, de bonbons en tout genre, dans des boîtes en fer pour ramener. Mais un nombre, chez nous il y en a un petit peu, mais vous avez 3 modèles quoi. Là il y a une boutique entière, rien que de trucs comme ça. Je me suis ramené ce porte-clés qui est, je crois, une exclue Disney Tokyo. Voilà, et la petite boîte s'ouvre. En fait, c'est comme les boîtes à popcorn qu'ils ont autour de leur cou. Ils les ont en mini avec les popcorn et je trouve ça juste trop mignon. Donc j'ai pris. J'ai hésité en plein de modèles et j'ai pris le Mickey comme ça, c'était plus classique. Ensuite, j'ai craqué par 2 fois. Oui. Pour ces petites choses, c'était une nouveauté du printemps parce qu'en fait là-bas le merchandising tourne énormément, donc j'ai vu plein de trucs qu'il n'y avait plus et qu'il n'y avait pas encore. C'est pour poser sur les rebords de tasse, vous les voyez là. Donc j'ai eu ni 2 filles ni chez Limé, j'aurais adoré avoir 2 filles mais je l'ai pas eu. J'ai eu Gelatoni, je vais pouvoir jeter la boîte hein, parce que bon il y a un moment à tout garder. J'ai eu Gelatoni et Stella Lou. Du coup j'ai 2 amis de 2 filles, c'est pas si mal. Bon Stella Lou j'avoue j'accroche moins, le lapin mauve pastel qui fait de la danse. Pourtant je fais de la danse hein, mais... Par contre Gelatoni j'aime bien, il est chou. Gelatoni c'est un chat italien artiste peintre. Voilà. Ils me font rire, je vous jure ils me font rire. J'ai pris cette petite chose Winnie, j'espère que vous verrez, c'est un petit charme, c'est avec un gros lot Winnie. J'ai craqué. J'ai essayé de pas prendre de gros trucs. En fait ouais, j'ai essayé vraiment d'acheter des petites choses plus que des grosses parce que je savais bien que pour y ramener ça allait être compliqué. Ensuite j'ai pris ça de Fee & Friend. C'est trop mignon, c'est des sets, vous voyez là c'est pour mettre les papiers en A4 et ça c'est vraiment pour mettre les billets de train et choses comme ça. Donc le long devant, donc je me suis dit que ça c'était utile. Ils ont aussi énormément de papeterie là-bas. Et dans le même délire, j'en ai pris 2 comme ça. C'est des pochettes pour mettre des documents. Je vais en ramener une au boulot je pense. Je serais contente d'avoir mes petits dossiers en cours là-dedans. Si vous savez c'est des pochettes toutes seules quoi. Mais bon là c'est des motifs Winnie. Oups, elle s'échappe. Des motifs Winnie donc c'est plus motivant vous voyez. Et ça il y en a, mais alors il y en a. Enfin dans tous les magasins il y a de la papeterie, vous avez des choix de trucs. Et à Disney vous avez tous les personnages. Et donc ça j'ai acheté une boisson exprès pour acheter le set pour avoir la sleeve cup. Enfin vous savez c'est pour mettre sur les gobelets de Starbucks et compagnie. Pour que le chaud ne vous fasse pas mal aux mains ou sur votre tasse, enfin votre au mug au boulot. Sauf que là c'est 2 filles quoi. Donc j'ai craqué parce que ça c'est vraiment collector. C'est vraiment le genre de produit que je trouverais pas ailleurs. C'est pour ça que je me suis vraiment concentrée sur les produits vraiment qui faisaient très Japon. Après il faut reconnaître qu'en merchandising ils avaient des vêtements mais c'est pas trop mon style. Enfin voilà. Ils avaient pas des trucs, même les porte-clés ils en avaient pas tant que ça. Hormis celui que je vous ai montré. Il n'y a pas forcément de porte-clés magnet et choses comme ça comme chez nous. Donc au final je voulais un magnet pour mon frigo, j'ai pas trouvé. Enfin il y a eu plein de trucs comme ça que j'ai pas forcément trouvé. Donc écoutez, je crois que je vous ai montré tout ce que j'ai à côté de moi. Donc je vous laisse un très gros instant, le temps de ranger tout ça et d'aller chercher la suite. A tout de suite.